Oui, alors on peut dire que j'ai commencé le foot parce que mon père était un footeux, mon frère était un footeux, moi aussi. Alors j'étais beaucoup moins fort que mon père et mon frère. C'est pour ça que ma carrière en tant que footeux s'est arrêtée environ à l'âge de 21 ou 22 ans. J'ai fait une année d'actif à Eviona, donc club concurrent à Vernaya. Et puis ensuite, voilà, j'étais meilleur sur le canapé en train de regarder les matchs que plutôt que sur le terrain. C'est vraiment le club de village, enfin, mon club de cœur depuis le début. Passionné de foot, je pense que même en tant que vice-président et 20 ans de comité, je pense sur 500 matchs, j'en ai loupé 2 par année, peut-être 40 matchs, mais je loupe quasiment pas un seul match de la première équipe depuis 2003 ou 2004. Je fais tous les déplacements, tous les matchs amicaux. Je passe une fois par semaine à l'entraînement. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui, j'ai presque besoin d'aller une fois ou 2 fois par semaine au terrain. C'est comme ça, c'est viscéral. Je pourrais pas le faire, tout ce que je fais là, je pourrais pas le faire pour un autre club. Ben, l'ambiance est différente, ça reste un club de village. On est toujours au souper de soutien à 4 h du matin, on est toujours 20 joueurs de la première. Quand on fait ça fait 15 ans que je fais des sorties une fois par année, on est toujours entre 15 et 20 en sortie. Tournoi populaire, il y a toujours du monde. Voilà, c'est vraiment l'ambiance village et je pense que c'est aussi ça qui fait la force du FC Vernaya, c'est vraiment l'ambiance qu'on a au sein des équipes d'actifs. Donc l'ambiance d'équipe dans ces ligues inférieures, dans ces ligues amateurs, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pu se maintenir avec Freddy en gagnant 5-0 contre Naters. Si on n'avait pas cette ambiance-là, on n'aurait jamais pu battre Naters à la maison. Et ça a été fêté presque comme une promotion, il y avait vraiment beaucoup de monde, des drapeaux, des fumigènes, des supporters. Et les joueurs me disent, nous, c'est pour ça qu'on fait le foot, c'est pour ces émotions-là. Mais c'est vraiment, ouais, c'est assez incroyable quand même. On peut très bien faire la fête et avoir une bonne ambiance et avec ça avoir des résultats positifs. Les anecdotes, un petit peu ce qui se passe en sortie d'équipe, celles-là resteront en sortie d'équipe. J'ai vu arriver des gens pleins aux entraînements pendant la Fort du Valais en tongs ou avec des pins qui clignotaient. J'ai vu la police au bord du terrain. Je pense qu'il y en a deux. Il y a la finale, il y a la saison 2009-2010 avec Silvio en 4e ligue. Je pense que ça arrivait souvent, on était invaincus. Donc sur 22 matchs, on a 20 victoires et 2 matchs nuls. Donc avec plus de 100 buts marqués. On était en 4e ligue, on était en finale de coupe. On a éliminé 5 clubs de 2e ligue. Je pense que ça ne s'est pas tellement vu. Et on a perdu en finale. Mais le parcours, il était incroyable. Le championnat était incroyable. Le parcours en coupe était incroyable. Ça, c'est vraiment une année exceptionnelle. On a fait 4e, 3e, après 2e. Et puis la finale en 2014, alors celle-ci, je pense qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé. C'était les 90 ans du club. On a été promu en 2014 avec Fabien Motet qui jouait avec le numéro 90, qui a marqué à la 90e minute. Et on a gagné au tir au penalty l'année du 90e, une promotion en 2e ligue. Voilà. Ça fait 10 ans. Et maintenant, le but, c'est que l'année du 100e, on ramène la coupe à la maison. C'est surtout l'objectif. Après ça, je verrai ce que je ferai, si j'arrive à atteindre cet objectif. J'ai toujours dit que j'arrêtais après le 100e, mais je ne suis pas sûr que j'arriverai, donc on verra. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le terrain, les joueurs, la communication avec les joueurs, la relation avec les joueurs, et ça, pas sûr que j'arriverai une fois à arrêter. Il y a eu pas mal Vernaya est plutôt un club, on va dire, de village et plutôt un club de 3e ligue, quand même. Parce que la réalité, elle est là. Autour de nous, il y a des clubs comme Colombais, Fuy, Saxon, Saint-Maurice, des villes. Nous, on a un petit village là au milieu. Donc, normalement, notre place est plutôt en 3e ligue, mais c'est vrai que là, ça fait 10 ans qu'on y est, et puis on est de loin pas ridicule. C'est vrai que ça a du job. Il y a du job à aller chercher du monde à gauche, à droite. C'est du job tous les étés, tous les hivers. À chaque fois qu'il y a un fin de tour, il faut bosser pour ça. Mais bon, là, je suis content. Ça fait 3-4 ans que je bosse pour cette équipe-là. Je pense qu'on est peut-être l'année avec la meilleure équipe sur le papier. On a eu des très bonnes années, mais sur le papier, on est peut-être... Le rêve, enfin mon rêve à moi, ce serait effectivement mon père a gagné la coupe en 1972 en étant seul buteur et puis seul vainqueur de la coupe. Si je pourrais gagner la coupe 5 ans ou 52 ans après, ce serait vraiment une belle histoire pour boucler la boucle. Et puis Vernaya mérite encore une fois de gagner cette coupe. Là, il y a 2 ans, on a fini en finale. Cette année, on perd en demi-finale. L'année prochaine, les finales sont à Vernaya. Si on peut gagner la coupe à Vernaya, peut-être que ce serait peut-être le moment de me retirer sur une bonne note.